Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 1er avril et on commence tout d'abord avec le match du week-end. C'était samedi soir, c'était au stade Montjuïc à domicile et c'était contre Las Palmas et c'est surtout une victoire 1-0, petite victoire mais peu importe, n'oubliez pas la saison dernière il y a eu énormément de 1-0 à la fin du compte, le Barça a gagné le championnat, donc là c'est 1-0, pas de but pris, bon le Barça a pu marquer plus de buts mais voilà Rafinha l'unique buteur du match, donc voilà score parfait, donc le Barça a totalement maîtrisé bien sûr cette équipe de Las Palmas avec 69% de possession de balle, 14 tirs, mais le problème c'est les tirs cadrés, 14 tirs, 2 tirs cadrés. Donc là il y a eu un gros manque d'efficacité. Mon côté Las Palmas, ils ont fait 8 tirs, ils n'ont pas cadré la moindre frappe, c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de spectacles, mais le Barça aurait pu se mettre à l'abri beaucoup plus tôt sur 14 tirs. Voilà, tu dois en convertir un peu plus, on va dire, au fond, des filets, même dans le cadre, parce que c'est trop peu, mais bon, l'objectif bien sûr, le plus important c'est là-haut, c'est le tableau d'affichage, il y a bien 1 pour le Barça et 0 pour Las Palmas. Au classement, ça donne quoi? Donc à noter que Gérone s'est imposé, le Real Madrid s'est également imposé, donc le Barça a fait aussi ce qu'il fallait, donc le Barça s'est imposé, donc il y a toujours 8 points d'écart entre le Barça deuxième et le Real Madrid premier. N'oubliez pas que dans 21 jours, le Barça se déplace au Real Madrid. Il n'y aura pas le choix si le Barça veut gagner bien sûr cette Liga. Mathématiquement, c'est encore jouable. Il faudra absolument s'imposer du côté du Real. N'oubliez pas qu'il y a un déplacement aussi prévu là d'ici quelques semaines du côté de Gérone. Il faudra absolument aussi prendre les 3 points. Donc c'était hier au lendemain de la victoire Mundo Deportivo, donc mission accomplie. On peut voir Rafinha fait également la une Journal Sport, donc ça c'était Sport et Mundo Deportivo, c'était hier et aujourd'hui lundi, donc pareil les unes, donc Sport Lega c'est ambition totale et la une Journal Mundo Deportivo c'est le mur est de retour. Donc voilà en gros les 4 unes sur les 2 derniers jours, parce que je ne l'ai pas montré hier les 2 unes, donc je les montre aujourd'hui. Et hier c'était quoi? Donc voilà, ça parle bien sûr que du FC Barcelone et maintenant ça commence déjà à parler du prochain match du Barça qui sera un déplacement en France, à Paris, pour bien sûr la Champions League. On continue bien sûr sur le match, il y a pas mal de choses à dire sur ce match Barça-Las Palmas. C'est tout d'abord le meilleur joueur du match, c'est lui, c'est Rafinha, a été nommé MOTM contre Las Palmas. Félicitations au joueur brésilien, donc il a marqué, il a même pu marquer un doublé, mais son but a été refusé, on ne sait même pas pourquoi. Bon bref, voilà, donc félicitations à Rafinha. Et Rafinha a ouvert le score lors d'un match de Liga pour Barcelone pour la 7e fois, seul Robert Lewandowski 10 fois, l'a fait plus de fois pour le club dans la compétition depuis le début de la saison 2022-2023, depuis le début de la saison dernière. On peut voir c'est le deuxième joueur à avoir ouvert le score plus de fois, 7 fois, donc félicitations bien sûr à Rafinha. Et à la fin du match il a dit c'est une victoire importante mais le résultat est petit par rapport à ce que nous avons vu sur le terrain. J'en ai parlé tout à l'heure que voilà, tu peux tuer le match bien avant bien sûr. Donc en première mi-temps nous avons eu plusieurs grosses occasions mais qui n'ont pas fini, on va dire, au fond des filets. Et Mundo Deportivo, ils disent à Rafinha surmonter le but refusé pour marquer le but de la victoire. C'est pour ça un peu, tu vois, non, j'ai pas la photo là. En gros, quand il a marqué le deuxième but, but valable cette fois-ci, il a mimé en gros l'assistance vidéo parce que son premier but a été refusé, on ne sait pas pourquoi alors qu'il aurait dû compter. Donc voilà en gros pourquoi ils ont mis ça, Mundo Deportivo. On va parler aussi de Pau Cubarsí, bon il n'a pas marqué, mais lui ce qu'on lui demande c'est de bien défendre, il a fait encore un énorme match, voilà ses statistiques, 100% de réussite sur les longs ballons, 87 passes réussies sur 91 tentées, 8 passes dans le dernier tiers du terrain, 2 tirs contrés, 7 récupérations de ballon. Comme d'habitude un gros match de la part de Pau Cubarsí, voilà ça hitmap les gars, avec les passes en verte, les passes réussies, quelques passes rouges, donc c'est des passes loupées. Bon, il y en a quelques-unes, bien sûr, il y en a que seulement 3. Voilà, c'est très peu. Donc il n'a que 17 ans, bien sûr, ce joueur qui prend vraiment de l'ampleur match après match. Ferran Torres déjà de retour, et ça fait plaisir, il a dit. Je suis de retour, c'est la chose la plus importante. N'oubliez pas qu'il est blessé. Enfin, il était blessé depuis quasiment 1 mois et demi, 2 mois. Ça faisait longtemps. Vous allez le voir, il avait loupé la trêve là avec l'Espagne. Donc ça y est, il a de retour. Ferran Torres, donc le processus de récupération m'a pris beaucoup de temps, peut-être plus de temps que prévu. Je suis heureux d'être de retour et je vais essayer de tirer la meilleure partie des minutes que Xavi me donnera pour la suite bien sûr des rencontres. Sergi Roberto, le but refusé à Rafinha, on revient sur ça. L'arbitre m'a dit qu'il me l'expliquerait quand il aurait le temps parce que c'était difficile à expliquer. C'est pour ça on ne sait pas, on ne comprend pas. Heureusement que le Barça s'est imposé. Imaginez, il y aurait eu 0-0 sur un but comme ça qui aurait dû être valable et en gros l'arbitre dit qu'il va t'expliquer, il t'explique rien du tout. Voilà. Bon, c'est l'arbitrage du côté de la Liga. Sergi Roberto, nous espérons que Bilbao rendra les choses difficiles au Real Madrid demain. Bon, on sait ce qui s'est passé, le Real Madrid s'est imposé
2-0 et personne n'a compris pourquoi le premier but de Rafinha a été refusé, mais l'important c'était les 3 points, c'est bien ça je l'ai dit, le plus important. Et Sergi Roberto, nous entrons dans la partie la plus importante de la saison. Donc là tiens, on arrive, on est le 1er avril aujourd'hui, nouveau mois, mais pas que dans un mois et demi c'est fini la saison, donc là il reste tout le mois d'avril, le mois de mai, puis après voilà c'est fini, 25 mai les gars, c'est fini la finale, je crois qu'elle doit être par là. Fin mai, peut-être début juin, puis après voilà c'est fini. Donc là vraiment le sprint final de la saison c'est le plus important et il le sait bien sûr Sergi Roberto. On va parler aussi de Ter Stegen parce que Ter Stegen il a fait un match, bon il a rien eu à faire, 0 tir cadré de la part de Las Palmas, mais lui il s'en fiche, lui ça lui fait un clean sheet en plus dans son compteur et Ter Stegen a gardé sa cage inviolée pour le 5e match consécutif, c'est incroyable. Encore une feuille blanche, les 5 derniers matchs, 5 draps propres, 5 clean sheets on peut dire pour Ter Stegen, parfait bien sûr avant d'affronter le PSG là ça sera la semaine prochaine, ça sera dans 9 jours exactement. Et jeudi, le Barça a gardé sa cage inviolée lors de ces 6 derniers matchs. Avant cela, il a fallu quand même 27 matchs à l'équipe pour avoir un total de 5 clean sheets. Puis là, tu as eu 5 clean sheets sur les 6 derniers matchs. Donc félicitations bien sûr à l'équipe. Jules Koundé a touché 122 ballons lors du match avant-hier. 88 passes et 3 passes clés contre Las Palmas. Une autre grosse performance de la part de Jules Koundé, vraiment qui monte en puissance. On se souvient de son match contre Naples, le match retour, de son match contre Bilbao, pas Bilbao, désolé, c'était qui, l'Atlético Madrid, voilà, avant la trêve, puis là du match encore qu'il a réalisé avant-hier, c'est vrai qu'il monte en puissance sur ce couloir droit de la défense, Jules Koundé. Xavi, quelques déclarations, le but refusé à Rafinha est une grave erreur d'arbitrage, lui aussi, il ne comprend pas, personne ne comprend, bon bref, on va pas s'éterniser sur ça, parce qu'il y a victoire, mais s'il y aurait eu nul ou une défaite et tu perds ou tu fais un nul, alors que toi tu aurais dû marquer un but valable, là, ça aurait beaucoup fait parler, mais lui aussi, on ne comprend pas bien sûr Xavi. Le bilan est positif, nous avons joué avec une circulation de balles très élevée, nous avons bien attaqué les espaces, nous avons de l'ambition et de l'envie. Il a parlé de Rafinha, est tellement dynamique qu'il peut jouer à tous les postes offensifs. Il joue aussi avec beaucoup d'intensité, il nous donne beaucoup. N'oubliez pas qu'il était MOT, meilleur joueur du match. Le manque d'efficacité nous a fait souffrir plus que nécessaire. Il a parlé aussi de son futur. Il est temps de se reposer, de penser maintenant au PSG, le prochain match. Pas à pas, rien ne change pour lui. Ce scénario de rester jusqu'à la fin de la saison est meilleur pour le club que de devoir licencier l'entraîneur. C'est pour ça que lui, dans moins de 3 mois maintenant, il quittera le Barça le 30 juin prochain. Notre amélioration défensive, nous aimons défendre, le pressing est très bon, nous sommes intenses, sérieux, responsables, l'engagement est la clé pour être dans cette situation. Et c'est vrai qu'on a l'impression de retrouver un peu le Barça de la saison dernière. N'oubliez pas que le Barça avait été exceptionnel la saison dernière et gagné le championnat grâce surtout peut-être à la défense, beaucoup de 1-0. Un résultat final la saison dernière qui avait permis au Barça de marquer juste un but dans le match et gagner le match avec 1-0, et ça a été le cas on peut dire avant-hier, et c'est que la défense est bien meilleure. N'oubliez pas qu'il y a une période, il y a encore 2 mois les gars, le Barça a pris 5 buts à domicile contre l'équipe de Villarreal. Nous défendons très bien, avant le carton rouge nous avons récupéré beaucoup de ballons, nous sommes sérieux, la défense est la clé pour être là où nous sommes. Si le Real Madrid gagne demain, bon on sait que maintenant ils ont gagné, nous continuerons à nous battre, cela ne dépend pas de nous. Aujourd'hui nous avons fait nos devoirs, il fallait gagner, Barça a gagné, après voilà, Barça voulait que le Real bien sûr se fasse accrocher, mais le Real s'est imposé 2-0 hier contre Bilbao. Koundé, il a dit, Xavi sur Koundé, il a disputé de nombreux matchs à un excellent niveau, on en a parlé tout à l'heure. Il veut toujours s'améliorer et il est très engagé, peu importe où il joue, il est toujours là, ne récupère pas le ballon, il joue pas n'importe comment, en gros, c'est difficile de trouver des joueurs qui aiment défendre et c'est ce qu'il fait, et il le fait très bien actuellement, Jules Koundé. Il parle aussi de Félix sur le banc, donc il n'y a pas besoin de parler de Félix comme titulaire ou non, il est important, il fait la différence dans de nombreux matchs. Aujourd'hui, il le fait depuis le banc en rentrant en cours de jeu. Je suis très content de Félix aujourd'hui, il aurait pu être titulaire, mais bon, il a commencé remplaçant parce qu'il doit faire des choix, il ne peut pas jouer avec 13 ou 14 joueurs. Donc il fait des choix à Xavi et il a été décisif avec une passe D, c'est avec celui qui fait la passe D pour le but de Rafinha. Tiens, en parlant de Rafinha, donc a commencé le match avec un esprit calme, il y a un comportement positif, une bonne psychologie et un désir de faire la différence qu'il a fait. Il travaille pour l'équipe, a participé aussi aux efforts défensifs. Donc voilà. Qu'est-ce qui manque à Rafinha pour être un titulaire décisif et surtout indiscutable? Il a dit, je ne pense pas qu'il soit important pour nous de savoir s'il est titulaire ou non. C'est un footballeur très important pour l'équipe. Il a été exceptionnel dans de nombreux matchs tout au long de la saison. Donc voilà, concernant Rafinha. Et Xavi, tiens, sur Sergi Roberto, je tiens à souligner aussi l'excellent travail que fait Sergi Roberto après son retour de blessure. On ne dit pas qu'il a loupé quasiment plus d'un mois. Sergi Roberto, il est revenu là, blessure, puis très bon, bien sûr, comme souvent. Fermín López nous aide beaucoup, donc voilà, quelques des autres déclarations, il y a des blessures, mais nous avons des joueurs de haut niveau. Regardez Oriol Romeu qui a beaucoup progressé.
Voilà, même si le joueur devrait quitter le Barça en fin de saison. On va parler du frère, parce qu'oubliez pas que Xavi n'était pas sur le banc, parce que Xavi a pris un rouge lors du dernier match contre l'Atlético Madrid. Donc ce match-là, le prochain match de Liga, il sera en tribune. Et c'était son frère qui était sur le banc, on peut dire, Oscar Klopp Hernandez. Pourquoi Klopp? Parce qu'il ressemble à Jürgen Klopp. Donc a remporté tous les matchs qu'il a entraîné pour Barcelone jusqu'à présent, quand son frère Xavi était en tribune. À cause d'un rouge, lui était l'entraîneur, on peut dire que c'est l'adjoint. Et voilà, en gros, 6 sur 6, regardez, 100%, 6 matchs il a coaché, 6 victoires pour Oscar Klopp, parce qu'il ressemble tout simplement au coach actuellement de Liverpool. Du coup, le programme, donc le match là contre Las Palmas est fait. Donc maintenant, c'est des jours de préparation pour le prochain gros match. Ça sera le déplacement à Paris. Bon, c'est le 10, c'est dans 10 jours, ça sera mercredi. Voilà, pas le mercredi l'après-demain, le mercredi d'après. Donc, on a le temps de reparler, bien sûr, de cette rencontre. Après, il y aura Cadix, après, il y aura le match retour, puis après, il y a le Real, et après, il y a Valence au programme. Donc, voilà, le gros mois d'avril pour le Barça. Et voilà, regardez, ça prépare déjà le match contre le PSG. Voilà, regardez, déjà les photos de l'entraînement, tout simplement, sous la pluie, ça qui fait pas très beau actuellement en Europe. Donc voilà, Victor Roque, on peut voir Cancelo, on peut voir aussi Jules Koundé, la Ligue des Champions qui arrive bientôt. Bon, c'est pas maintenant, c'est la semaine prochaine, mais ça arrive quand même maintenant, enfin bientôt. Ou même Fermín López. Donc voilà, quelques photos bien sûr lors de l'entraînement. On va juste parler aussi très rapidement de l'équipe B, parce qu'il jouait hier, l'équipe réserve. Et le Barça Athletic, l'équipe B, reste sur une série de 11 matchs sans défaite. Ils ont même gagné le match. Une victoire 3-2, donc félicitations bien sûr à cette équipe. Et à noter que le jeune Mikayil Faye, regardez, il y avait 2 partout, c'était contre Osasuna B, 88e minute de jeu, donc 2 partout. Et Faye, les gars, a marqué un but, on peut le voir là tout à droite de l'image, un coup franc direct, frappe puissante qu'il avait marqué. Tiens, il y a quelques jours aussi, une frappe encore plus loin avec le Sénégal, mais là pareil, coup franc direct et il a marqué. Et du coup, nouveau but pour lui, n'oubliez pas que c'est un défenseur, et défenseur central apparemment, il a marqué quand même 5 buts sur ses 7 derniers matchs. Donc c'est exceptionnel, on a hâte de le voir bien sûr avec l'équipe première. Je crois qu'il était dans le groupe de l'équipe A, mais il n'a pas joué, c'est pour ça qu'il a pu jouer avec l'équipe réserve, on peut dire, hier lors de cette victoire. Et n'oubliez pas que ce joueur intéresse pas mal de clubs. Donc le Barça a déjà reçu des offres pour Faye. Il y a une équipe intéressée en France, je crois que ça doit être Lens. Et en Angleterre, le nouvel entraîneur décidera de son avenir l'été prochain. Je pense qu'il faut le conserver bien sûr, ce défenseur buteur, parce que je dis, sur ces 7 derniers matchs, il a quand même marqué 5 buts. Et on finit les gars cet épisode. Aujourd'hui on est lundi de Pâques, donc voilà, jeu de Pâques, supporter du Barça, avec cette magnifique photo qu'ils ont pu sortir, un œuf de Pâques avec les cuissons bien sûr du FC Barcelone. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain pour la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.